Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous économique. Ce soir, nous allons ensemble décrypter les grandes tendances de l'actualité économique de notre pays. À commencer par la détermination du gouvernement à assainir les finances publiques à travers différentes réformes. Le Togo se distingue également comme un bon élève en matière des réformes dans l'UEMOA. Nous en parlerons dans quelques instants. Nous aurons le plaisir de vous amener à la découverte de Odile qui fait des cacahuètes Made in Togo, une initiative qui pourrait bien transformer le paysage économique national. Voilà les sommaires, restez avec nous. Le gouvernement togolais s'est lancé dans une réforme depuis quelques années déjà pour assainir les finances publiques et assurer une certaine traçabilité. Qu'est-ce que cela implique et quels avantages? Les éléments de réponse avec Carmen Madi à Capo. Depuis quelques années, le gouvernement togolais, sous la haute impulsion du chef de l'État, Faure Gnassingbé Singbe, s'est résolument engagé dans un vaste programme d'assainissement des finances publiques. De nombreuses actions ont été mises en œuvre afin d'assurer la maîtrise des dépenses, de renforcer le dynamisme de l'économie, d'améliorer les ressources budgétaires tout en intensifiant le rôle des ressources disponibles. C'est dans cette optique que le Conseil des ministres, réuni le mercredi 18 septembre 2024, a examiné et adopté deux importants décrets relatifs à l'assainissement de la finance publique. Il s'agit de l'examen et l'adoption d'un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement des postes comptables des matières dans les ministères et institutions de la République ainsi que dans les autres organismes publics. Ces comptables des matières sont chargés de la gestion et du contrôle des biens appartenant à l'État et affectés aux ministères et institutions de la République. Dans le cadre des mesures législatives et réglementaires visant la modernisation des finances publiques au Togo et l'assainissement de la gestion du patrimoine non financier de l'État et des organismes publics, le Togo a adopté plusieurs textes et notamment la loi organique relative aux lois de finances en 2014 et le règlement général sur la comptabilité des matières en 2016, précise le communiqué du Conseil des ministres. Ainsi, les comptables des matières seront chargés d'assurer la garde et la conservation des biens mobiliers et immobiliers des ministères, la tenue de la comptabilité des matières et la rédiction du compte de gestion des matières à la Cour des comptes, contribuant à renforcer la transparence dans la gestion de la chose publique, notamment le patrimoine non financier de l'État. La comptabilité des matières est une comptabilité d'inventaire permanent ayant pour objet la description des existants et des mouvements concernant les biens mobiliers et immobiliers. L'autre décret pris en Conseil des ministres est celui portant création des trésoreries ministérielles et des trésoreries institutionnelles. Ce décret vient donc en appui aux dispositions mises en place depuis 2021 et qui transféraient l'ordonnancement des dépenses aux ministères et présidences d'institutions. Les difficultés et les lenteurs ayant surgi dans l'application de ces dispositions ont motivé le gouvernement à adopter en Conseil un nouveau décret portant création des trésoreries des ministères et institutions afin de rapprocher la comptabilité au plus près de l'ordonnateur, mais aussi et surtout de faciliter et d'accélérer les paiements des dépenses engagées. Ces deux décrets arrivent à point nommé pour conforter la Cour des comptes et la APLUSIA dans leur mission de contrôle des comptes publics et de lutte contre la corruption au Togo. Les efforts du Togo sur le plan économique sont salués par Standard & Poor's. Les perspectives économiques sont bien même au-delà des prévisions. Cela est dû aux initiatives prises depuis quelques années par le président de la République, Faure Gnassingbé. Marie-Ange Bida.
Le 13 novembre 2024, l'agence de notation S&P a affirmé la notation de crédit de la République togolaise à B et a amélioré la perspective de notation de stable à positive. Cette décision de l'agence reflète les avancées charnières réalisées au Togo depuis la notation inaugurale en 2019. La perspective positive salue un momentum économique accompagné d'une consolidation budgétaire qui se poursuit et d'une réduction des déséquilibres extérieurs. S&P indique que si cette tendance devait se confirmer dans les 12 prochains mois, cela pourrait permettre une amélioration d'un cran de la notation du Togo à B+. L'agence de notation Standard & Poor's souligne la résilience de l'économie togolaise et une croissance réelle qui a dépassé ses prévisions initiales, 6,4% en 2023, au-dessus de la prévision initiale de S&P de 6,0%, notamment grâce au dynamisme du secteur tertiaire. S&P précise que l'exécution de la feuille de route gouvernementale reste un point d'ancrage essentiel pour l'économie qui permettra à la dynamique de croissance de rester robuste sur le moyen terme, avec un taux de croissance annuel moyen qui devrait se lever à 6,0% en termes réels jusqu'en 2027. Au-delà de la poursuite de l'excellente dynamique de réforme au niveau du climat des affaires, l'agence note que ces bons résultats ont été possibles grâce aux atouts stratégiques dont dispose le Togo et dans lesquels le gouvernement et le secteur privé investissent de plus en plus. L'agence met ainsi en avant la position du Togo comme hub de transport important dans la région qui joue un rôle essentiel entre l'Asie et les pays enclavés. Ce rôle est par ailleurs renforcé par le port autonome de Lomé qui est décrit par S&P comme une plaque tournante essentielle dans la région, étant le seul port naturel en eau profonde et le 4e port le plus actif d'Afrique. Enfin, la plateforme industrielle d'Adétikopé est présentée comme un actif permettant de créer des investissements dans des secteurs divers, notamment agroalimentaire, automobile, construction, pharmaceutique, textile. S&P salue également la consolidation budgétaire en cours. L'agence reconnaît le bien fondé des voies et moyens mis en œuvre pour y parvenir, en particulier le rythme d'augmentation des recettes fiscales, 0,5 points de PIB chaque année, et les mesures fiscales sous-jacentes. L'agence rappelle que cet objectif clé du gouvernement est soutenu par le programme signé en mars 2024 avec le Fonds monétaire international, programme de 42 mois d'un montant de 390 millions de dollars. Enfin, l'appui financier de la Banque mondiale et l'appartenance du pays à l'UEMOA soutiennent la qualité de crédit du pays. Ce résultat obtenu participe bien évidemment à des initiatives prises depuis quelques années par le gouvernement togolais, sous la haute impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozuna Gnassingbé, qui fait de l'amélioration du climat des affaires son cheval de bataille. L'amélioration du climat des affaires, un leitmotiv du gouvernement togolais qui accentue les actions pour l'atteinte des objectifs. Au niveau de l'UEMOA, le Togo a réussi à marquer des points dans l'exécution des réformes en 2023. On parle de 76%. 30 ans au service des États, l'Union se réjouit des performances du Togo. Les détails avec Carmen Madi Akako. 30 années d'intégration, de rapprochement des économies pour prendre en main un destin commun à 8 États. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ne cesse de tout mettre en œuvre pour créer un espace économique intégré où la liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services est pleinement assurée. Le Togo, de son côté, fait tout pour se conformer aux normes communautaires. En 2023, par exemple, le pays est resté constant dans la mise en œuvre des réformes communautaires de l'UEMOA. Le Togo a justement validé 76% des exigences de l'Union selon les conclusions de la 9e revue politique de l'Union au Togo organisée en juin dernier. Ce taux d'exécution est d'autant plus remarquable en raison du nombre de réformes évaluées.
131 contre 127 en 2022. Le Togo a notamment satisfait aux exigences communautaires relatives à la modernisation des tests de marché public et de partenariats publics-privés, l'élaboration et la publication des rapports d'évaluation des dépenses fiscales, le renforcement continu du cadre juridique, du contrôle des finances publiques, la production du document de déclaration des risques budgétaires ou encore la mise en place de l'assurance maladie universelle. Ces avancées significatives enregistrées dans la mise en œuvre des réformes sont le résultat, au-delà de l'engagement du gouvernement, de l'appui multiforme des partenaires techniques et financiers qui font confiance au Togo dans sa marche vers le progrès et le développement économique au bénéfice de ses populations. En ce qui concerne les réalisations, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a injecté plus de 126 milliards de francs CFA dans 48 projets au Togo depuis sa création il y a 30 ans. Concrètement, les projets initiés couvrent les domaines de l'infrastructure, du commerce, de l'agriculture, de l'énergie et de l'industrie. La ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, présente des avantages multiples aux commerçants, surtout les femmes chefs d'entreprise. Ces avantages leur sont présentés afin de les aider à accéder facilement à ce marché formel et à s'ouvrir à l'international. Gisèle Kozona. Les femmes représentent 2/3 des acteurs du commerce, mais la plupart d'entre elles sont cantonnées aux étapes initiales du commerce et impliquées dans seulement 10% du processus de commerce international. De nouvelles initiatives émergent pour permettre aux femmes commerçantes et entrepreneurs de profiter de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, avec l'augmentation des flux entre États et la réduction des droits de douane. Ils ont un processus, une nouvelle thématique ou bien un nouveau processus appelé commerce guidé pour pouvoir booster la mise en œuvre de la ZLECAf. Les conditions difficiles liées à des procédures frontalières pesantes, droits de douane, temps d'attente des documents, corruption, harcèlement sexuel, des situations que veut corriger le projet Égalité genre et diversité de l'Organisation mondiale des douanes. Aujourd'hui, avec la facilitation des échanges, nous sommes des partenaires, donc on doit les accompagner pour qu'ils puissent se conformer volontairement à la réglementation pour l'aboutissement de leurs activités pour atteindre les résultats escomptés. Qu'elles puissent maîtriser les procédures, les formalités douanières et les procédures de déclaration des impôts pour pouvoir mieux effectuer leurs activités et engendrer des bénéfices. La ZLECAf permet désormais aux femmes d'accéder au marché formel pour un commerce à haute valeur en leur ouvrant un large marché de consommateurs diversifiés comptant plus de 1,2 milliard de personnes. Nous restons toujours avec les femmes et cette fois, les femmes entrepreneurs. Et cette fois, c'est le projet Nanatech Immersion qui donne les bases du numérique aux femmes chefs entrepreneurs. Il s'agit de leur donner des compétences pour qu'elles maîtrisent le digital afin d'être présentes sur les réseaux sociaux et par là développer leur activité. Maoko Ayano avec la voix de Gisèle Kozona. L'émergence des femmes entrepreneurs et leurs compétences dans le secteur du numérique, une vision qui prend vie à travers le projet Nanatech Immersion. C'est un projet gouvernemental porté par le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Nanatech Immersion va permettre aux femmes entrepreneurs d'accroître la productivité de leur commerce grâce au numérique. La spécificité de Nanatech Immersion par rapport aux autres composantes, c'est qu'elle cible des femmes qui ont juste des entreprises. Les entreprises n'ont pas besoin d'être des entreprises formalisées. Donc, dès que la dame a une activité génératrice de revenus, et qu'elle a un niveau qui lui permet de lire et d'écrire un peu en français, on la prend en charge pour la former. Le projet consiste à créer un écosystème d'innovation et de talents digitaux.
Un atout pour ces femmes entrepreneurs venues de différentes localités de la région maritime. À l'issue des 6 jours de formation pratique, elles vont désormais bien gérer leur entreprise pour des revenus décents. Des retours que nous avons eus des régions dans lesquelles nous avons déjà formé des femmes, beaucoup de femmes nous ont dit que désormais, elles savent gérer leurs activités de manière numérique, c'est-à-dire avec des outils sur lesquels elles ont été formées, alors qu'avant, elles faisaient avec du manuel, soit un cahier et un stylo. Il y en avait qui n'arrivaient même pas à faire la distinction entre leurs fonds personnels et les fonds de leur entreprise. La formation leur a permis d'améliorer tout ça. Il y en avait qui ne savaient pas communiquer par les outils digitaux, notamment WhatsApp Business, créer des affiches ou des visuels par Canva, créer des vidéos par CapCut. Elles ne savaient pas faire tout ça, elles ne savaient pas comment gérer leur plateforme sur les réseaux sociaux. Donc à l'issue des formations, nous avons eu des témoignages que désormais la plupart des femmes arrivent à faire cela, ce qui a vraiment boosté leur activité économique. Depuis le mois de juin 2024, 90 femmes entrepreneurs ont déjà bénéficié du projet Nanatech Immersion dans le Grand Lomé ainsi que dans les régions de la Kara, des plateaux Est et Central. Depuis quelques années, Odile a opté pour la démarche qualité dans son entreprise pour nous offrir des délicieux et croustillants cacahuètes made in Togo, je précise. Et tenez-vous bien, ces cacahuètes n'ont rien à envier à ceux importés. Au contraire, tu goûtes, tu prends goût et tu restes. Alors, dégustons ensemble avec Edwige Atakwa Bassabi les cacahuètes de Odile et c'est dans la rubrique « Le temps de l'entrepreneur ». Dans cette boutique, on ne trouve que des cacahuètes enrobées, un produit 100% made in Togo. Odile, coiffeuse de formation, a lancé son activité il y a 3 ans, poussée par sa passion pour l'entrepreneuriat. Moi-même, j'étais coiffeuse. Mon atelier, mon salon de coiffure, je vendais les amuse-bouches. Et je vois qu'il y a beaucoup de mes clientes qui se plaignent parce que les amuse-bouches qui sont sur nos marchés maintenant, là, ça vient de l'extérieur. D'où me vient l'idée de faire des amuse-bouches locales. Les gens me font des retours que, bon, pour moi, c'est un peu spécial par rapport aux autres. Et aussi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Au début, c'est avec mes propres fonds. Et ensuite, j'ai bénéficié d'un incubateur. Et eux aussi nous ont aidés un peu techniquement et financièrement. Les cacahuètes de Odile rencontrent un franc succès et se vendent comme de petits pains. Solange et Etouana, 2 fidèles clientes, ne manquent jamais l'occasion de venir s'en procurer. Quand j'ai mangé ça la première fois, j'ai aimé. Donc, j'ai acheté ça en gros et je suis allée revendre ça à l'école à mes camarades. Et ils ont trouvé ça aussi très appétissant. Les cacahuètes enrobées de Ben Podon sont très croustillants, très délicieux. Donc, je trouve ça bon. Au-delà de sa passion, Odile nourrit l'ambition de faire connaître ses produits à l'international et de partager ce délice local avec le reste du monde. C'est une petite équipe comme ça, de la production jusqu'à l'emballage. Et à long terme, je voudrais bien que mes produits soient reconnus dans toute la sous-région et pourquoi pas à l'extérieur. C'est pourquoi tous les jours que Dieu fait, je produis, je fais la production pour mieux améliorer et pour mieux gagner aussi. Les cacahuètes made in Togo sont un véritable régal. La population est invitée à les découvrir et à les promouvoir pour soutenir l'entrepreneuriat local. On va parler maintenant du café. On se rappelle, c'était le 29 septembre 2023 que le Togo a pris la présidence de l'OIC, Organisation internationale du café, avec à sa tête Anselme Gouton. 1 an après sa prise de fonction, qu'est-ce qui a changé dans le secteur? Quel bilan peut-on faire? Les éléments de réponse avec Armel Madi Akako. Le 29 septembre 2023, lors de sa 136e session tenue à Bangalore en Inde, Anselme Gouton est élu à la présidence de l'Organisation internationale du café OIC pour l'année caféière 2023-2024. Peu après, il disait avoir décliné les principaux objectifs stratégiques à poursuivre la direction exécutive
afin que chaque acteur de la chaîne de valeur retrouve son compte. Ces objectifs s'articulent autour de 3 piliers principaux. L'accompagnement des acteurs de la filière vers une professionnalisation des métiers du café, la contribution à l'amélioration des revenus des producteurs de manière durable, le renforcement de la coopération triangulaire et sud-sud entre les pays membres pour une modernisation des pratiques de production, de valorisation et de commercialisation. Selon une note informative sous la présidence et le leadership de Anselme Gouton, plusieurs avancées sont notées. L'Arabie saoudite a adhéré à l'Organisation internationale du café et vient avec un projet de taille sur le café. La Chine, qui était pays observateur de l'organisation, prend les dispositions pour y adhérer pleinement. La reconnaissance officielle de l'Organisation internationale du café par le G7 et du secteur café comme secteur stratégique, la signature d'un mémorandum d'entente entre l'OIC et ACRAM offrant des opportunités de partage des fonds des projets à venir, G7, Chine et Arabie saoudite. Pour l'Afrique, dans le Togo, l'Organisation internationale du café, OIAC, est devenue une agence de l'Union africaine avec le Togo à la présidence de la Commission économique. La diplomatie caféière est donc en marche. Anselme Gouton est également président de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, ACRAM, président du Conseil économique de l'Organisation interafricaine du café OIAC et au plan national, secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao du Togo, CCFCC. Justement, au Togo, il y a plus de 25 millions de petits planteurs dont les moyens de subsistance dépendent directement du café. Près de la moitié de la main-d'œuvre dans les exploitations agricoles et la chaîne de valeur du café est composée de femmes. Le Togo partage les mêmes contraintes et défis qui menacent le secteur du café dans le monde. À l'issue de cet examen pour l'obtention du diplôme d'études de comptabilité de gestion financière d'ESCOGEF, ces étudiants auront la capacité d'exercer en tant qu'experts comptables. Quel avantage revêt ce diplôme? Les éléments de réponse dans ce sujet de Eli Agba Nyandao. C'est le moment pour ces étudiants de faire valoir leurs connaissances en comptabilité. Ils sont soumis aux examens écrits après 5 ans de formation théorique et pratique dans leurs établissements respectifs, ESAC NDE et ESA. En quête de leur diplôme d'études supérieures en comptabilité et gestion financière d'ESCOGEF, qui fera d'eux plus tard des experts comptables, ces étudiants sont plongés dans la première épreuve sur la relation juridique et fiscale. Ça s'est trouvé plutôt abordable. Les questions étaient des questions de cours. Toute personne ayant une formation, licence, master, pouvoir répondre. Nous avons tout le cycle, du moins le BAC+3, le BAC+5. Le DESCOGEF sur 3 ans et le DESCOGEF sur 2 ans. Pour le DESCOGEF, le niveau d'entrée, c'est la licence classique. Le DESCOGEF avec un BAC+3, BAC+4 et BAC+5, vous rentrez dans la formation et vous faites 2 ans. Et après ça, ils passent en cabinet d'expertise comptable. Et ils vont faire 3 ans sur le plan professionnel et composer pour le diplôme final qui est le DECOFI. Le DESCOGEF est le diplôme intermédiaire pour l'obtention du diplôme d'expert comptable après le DECOGEF, diplôme d'études de comptable et de gestion financière. À la fin du parcours, ces futurs experts comptables ont plus de chances sur le marché de l'emploi dans la zone UOMOA. Aussitôt la formation finie, ils sont aptes à travailler valablement dans n'importe quel contexte et dans n'importe quelle entreprise. Alors ce diplôme que nous sommes en train de commencer aujourd'hui constitue le diplôme intermédiaire. La semaine surpassée, nous avons commencé l'étape 1 qui constitue le diplôme du DECOGEF. Ils peuvent être des comptables de nos entreprises, ils peuvent être des financiers, ils peuvent être des auditeurs, ils peuvent être aussi des contrôleurs de gestion. C'est le seul diplôme par expérience pour lequel aujourd'hui il n'y a pas de chômage. De quelqu'un qui a ce diplôme et qui est à la maison qui chôme, il ne peut pas chômer. Parce qu'il peut
créer son propre cabinet pour travailler pour les entreprises. Il peut être utilisé par les entreprises dans les organisations internationales. Ce diplôme permet aux jeunes de ne pas faire plusieurs masters et venir commencer par chercher du travail. C'est le seul diplôme professionnel régional. Le DESCOGEF est le fruit de concertation des ministres des enseignements supérieurs de l'UEMOA. La vision est de former leurs propres experts comptables adaptés aux besoins. Ils sont plus de 80 à la conquête de ce précieux sésame. Ceci met fin à ce journal consacré à l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée.